Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse encore une fois aux débutants sur le marché de la crypto-monnaie, comme je l'étais il n'y a pas encore si longtemps, parce qu'aujourd'hui c'est seulement mon deuxième cycle. Et puis en 2021, j'ai fait toutes les erreurs que tout le monde fait à son premier cycle, grosso modo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me permettre de vous en parler. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est, selon moi en tout cas, la principale compétence à maîtriser pour réussir sur le marché des crypto-monnaies. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous arrivez sur le marché des crypto-monnaies, vous allez découvrir un tout nouvel univers que vous ne connaissez pas du tout, avec des mots que vous n'avez jamais entendus de votre vie. On va vous parler de stacking, de farming, d'airdrop, de NFT, de blockchain, tout un tas de vocabulaire que vous n'avez jamais entendu en dehors du monde des crypto-monnaies. Et donc, vous allez vouloir, dans un premier temps, bien entendu, essayer de comprendre quels sont ces termes, essayer de comprendre de quoi ça parle, comprendre ces notions, et c'est bien normal. Dans un second temps, vous allez vous intéresser à des projets et vous allez essayer de comprendre la technologie qui repose derrière. Parce que généralement, les débutants pensent souvent que c'est la technologie qui peut définir le succès ou l'échec d'un projet. Ce qui est malheureusement n'est pas totalement vrai et parfois même loin de là. D'ailleurs, on le voit par exemple, un exemple très concret, le succès des meme coins sur ce cycle, il n'y a aucune technologie qui repose derrière. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'actuellement, les crypto-monnaies qui ont fait le plus de performance sur ce cycle-ci soient des meme coins. Ensuite, vous allez également passer beaucoup de temps et vous focaliser sur la recherche des cryptos dans lesquels vous allez vouloir investir. Et donc, tout ça, c'est pas forcément des mauvaises idées quand vous arrivez sur le marché. Ce sont des choses que vous devez faire, bien évidemment. Vous ne devez pas arriver dans cet univers et puis juste investir en vous disant je comprends rien à ce que ça raconte, mais voilà, j'investis et on verra bien. Vous devez quand même essayer de vous intéresser un minimum à la tech, comprendre sur quoi ça repose, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a été l'innovation qu'a apporté le Bitcoin notamment, à quoi sert le projet dans lequel vous allez vouloir investir, est-ce qu'il y a vraiment une réelle utilité ou pas. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire, bien entendu. Et bien évidemment, je vous conseille également de passer du temps à choisir les crypto-monnaies sur lesquelles vous allez investir et ne pas investir sur les premières crypto-monnaies dont vous allez entendre parler, ou encore pire, allez voir tous les youtubeurs qui vous font des top 10 des cryptos qui vont faire x500 dans les 2 prochaines semaines, puisque bien souvent, ce sont des arnaques, et donc vous êtes déjà mal barré si vous partez là-dessus. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses que vous devez faire quand vous arrivez sur le marché des crypto-monnaies. Maintenant, pour moi, et ça va être le sujet de cette vidéo, on va en parler juste après, il y a une compétence que vous devez maîtriser avant les autres. Et quand je dis une compétence, en fait, c'est pas exactement vrai, c'est pas forcément une seule compétence, mais c'est plutôt un univers de compétences. Et vous allez voir que si vous maîtrisez un petit peu, ou même beaucoup, cet univers, vous allez gagner énormément de temps sur le marché des cryptos dans votre apprentissage. Et peut-être que dès votre premier cycle, vous allez pouvoir sortir avec des gains, voire même des gains qui sont conséquents, puisque ce n'est absolument pas le cas de la plupart des particuliers, et encore moins sur leur premier cycle. Donc on va lever le suspense dès maintenant. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est donc de développer des compétences en investissement, de manière générale. En effet, si vous avez déjà investi en bourse ou en immobilier ou sur quel que soit le secteur avec une vraie démarche d'investisseur, c'est-à-dire en faisant des recherches sur le marché sur lequel vous investissez, en comprenant les choses, en comprenant ce que vous êtes en train de faire, en cherchant toujours la meilleure opportunité, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde en investissement. De mon côté, je connais des gens qui ont investi dans l'immobilier, et je mets des gros guillemets en disant investi, en fait ils ont acheté un appartement parce qu'ils en ont eu l'occasion, parce que l'opportunité s'est présentée,
ils savaient ni combien le crédit allait leur coûter, ni combien ils allaient pouvoir le louer, ni se sont renseignés sur la fiscalité, savoir s'ils allaient le louer en nu, en meublé, etc. Et au final, on se rend compte avec le temps que c'est un investissement bien souvent mauvais qu'ils ont fait au mieux. Et même eux disent après le regretter, ou disent qu'ils n'auraient pas dû le faire, ou que finalement c'est pas fait pour eux, ou que l'immobilier ça marche pas, ou des choses comme ça. Mais en fait, il faut bien comprendre que dans tous les marchés c'est pareil. Demain vous voulez investir en bourse, si vous vous renseignez pas un minimum, que vous ouvrez juste un compte titre et que vous achetez la première action qui vous passe sous la main, sans même savoir de ce que c'est, ni dans quoi ça travaille, ni sur quel secteur, ni machin, ni rien du tout, il y a des chances que ça se passe mal aussi pour vous. À partir du moment où vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, ça se passera mal de toute façon, quel que soit le marché. Et dans les cryptos, tout est démultiplié. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, ça peut se passer sacrément plus mal que dans n'importe quel autre marché. Aujourd'hui, même si vous achetez un appartement et que vous l'achetez mal et que vous vous renseignez pas trop, a priori, vous n'allez pas perdre l'intégralité de votre capital. Vous allez pouvoir le revendre. Vous allez peut-être perdre un peu d'argent, vous allez perdre du temps, certainement aussi, mais vous allez récupérer une certaine somme. En bourse, c'est pareil. Si vous achetez sur une action, au final, c'est une action qui vous plaît pas, ou c'est une mauvaise entreprise ou quoi, il y a quand même peu d'actions qui vont à zéro rapidement. Donc vous avez encore une opportunité de récupérer au moins une partie de vos fonds. En crypto, si vous investissez sur une mauvaise crypto, sur une crypto qui est un scam ou n'importe quoi, ça peut aller à zéro, mais alors vraiment en quelques heures, quoi. C'est extrêmement rapide, hein. Donc le fait d'avoir déjà investi dans d'autres classes d'actifs, d'avoir déjà fait des erreurs dans d'autres classes d'actifs, va vous donner un avantage concurrentiel par rapport à des gens qui arrivent sur le marché crypto sans jamais avoir placé 1 euro en bourse, en immobilier ou sur n'importe quel autre marché autre que leur livret A, en fait, tout simplement. Parce que vous allez avoir des compétences, bien que les marchés soient très différents, vous allez avoir des compétences qui vont vous servir dans les deux classes d'actifs. Et donc on va en lister quelques-unes de ces compétences et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc, si vous avez des compétences en investissement, vous allez savoir que tous les marchés sont cycliques et donc vous allez chercher à comprendre ces cycles. En effet, que ce soit les marchés qu'on a cités précédemment, donc l'immobilier ou la bourse par exemple, tous les marchés sont cycliques. Tous les marchés ont des cycles qui sont plus ou moins longs. On sait que sur l'immobilier par exemple, les cycles sont relativement longs, hein. On est, je crois, entre 20 et 30 ans. Sur le marché action, c'est pareil, c'est des cycles qui sont relativement longs, on est entre 15 et 20 ans. Et encore une fois, sur la crypto, on a également des cycles, et comme c'est une classe d'actifs qui est très jeune, les cycles sont beaucoup plus courts et beaucoup plus intenses, puisque aujourd'hui, en tout cas, ça va peut-être être amené à changer dans l'avenir, on verra, mais on a des cycles qui sont sur 4 années. Donc, quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le marché des cryptos, qui n'a jamais investi ailleurs, ne va peut-être pas chercher à se renseigner sur ce sujet, bien quand même qu'on en parle relativement beaucoup, hein, le halving qui déclenche le bull run, etc. Il n'y a pas besoin de creuser très longtemps pour aller chercher ce genre d'infos. Mais peut-être que, généralement, en plus, c'est souvent des jeunes qui investissent dans le marché des cryptos. Hein. Peut-être qu'un jeune de 18-20 ans qui va investir comme ça sur les crypto-monnaies parce qu'on lui en a parlé, n'aura pas cette info-là. Alors que si vous arrivez et que ça fait déjà 10 ans que vous investissez en bourse, vous allez faire des recherches déjà avant de le faire, et normalement, vous devez savoir que sur la bourse, c'est cyclique, et donc vous devez vous dire que probablement sur le marché des cryptos, ça doit être cyclique également. Donc vous allez chercher à comprendre ces cycles, vous allez chercher à voir ce qui les déclenche, combien de temps ils durent, et surtout, au moment où vous allez arriver sur le marché, vous allez chercher à essayer de savoir où on en est sur ce cycle. Savoir si c'est encore le bon moment d'acheter, savoir du coup à partir du moment où vous allez rentrer sur le marché, quel potentiel de gain vous pouvez encore espérer. Est-ce que vous faites partie des gens qui sont rentrés tôt sur le cycle? Est-ce que vous arrivez un peu en retard? Est-ce que vous arrivez très en retard? Et tout ça, c'est des informations qui peuvent faire une très très grosse différence, puisqu'il faut savoir qu'en fait, la plupart des particuliers arrivent sur le marché des crypto-monnaies dans les 2 derniers mois du cycle, on va dire, où tout a déjà bien explosé, où tout explose dans tous les sens. Et en fait, ils achètent donc des cryptos qui sont déjà hors de prix, pour certaines qui ont déjà fait x5, x10, x20, même plus pour certaines cryptos. Et en fait, ils se disent,
ça ne va pas s'arrêter en fait. C'est to the moon, ça va monter jusqu'au ciel, et cetera. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que quand ils arrivent, bah, au maximum, il leur reste peut-être un x2 à faire, mais eux, ils croient qu'ils vont faire un x10 ou même un x100, et qu'ils vont devenir un millionnaire en investissant 1000 balles sur une crypto, quoi. Et généralement, bah, ça se finit très très mal, puisqu'en fait, ils arrivent quasiment tout en haut de la courbe du bull run. 2-3 semaines après, le marché se retourne. Eux, ils disent oh, mais non, mais ça va remonter, to the moon, to the moon. Et en fait, ils se prennent le bear market en pleine tronche. Ils ont acheté des actifs au plus haut qui vont perdre 99% de leur valeur, si ce n'est plus, et dont certains peut-être ne remonteront jamais. Donc, si vous arrivez en ayant déjà conscience de ça, parce que vous venez d'un marché où il y a des cycles et que vous vous renseignez avant d'investir, vous avez déjà un avantage qui est ultra conséquent par rapport à d'autres gens qui n'ont pas cette information-là. Pareil, si vous avez déjà des compétences en investissement, vous savez que le pire ennemi de l'investisseur, c'est ses émotions. Vous voyez, Warren Buffett, par exemple, disait que la bourse, c'est un marché qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Les marchés financiers sont vraiment régis par les émotions. C'est quelque chose de relativement fascinant d'ailleurs et incroyable. Mais aujourd'hui, si vous paniquez quand le marché fait moins 10% par exemple, parce que vous êtes habitué à la bourse et que moins 10% sur une journée en bourse, c'est quand même une très mauvaise journée et ça arrive vraiment, mais alors vraiment pas souvent. En crypto-monnaie, moins 10%, c'est du quotidien sur la plupart des cryptos, même sur le Bitcoin. Donc déjà, il faut en être conscient. Pareil, si vous n'êtes pas renseigné sur la volatilité du marché crypto et que vous le mangez de plein fouet et que vous n'êtes pas prêt à l'encaisser, ça va vous faire bizarre. Mais le fait d'avoir déjà investi en bourse, par exemple, bah vous êtes déjà normalement habitué à une certaine volatilité, même si elle est beaucoup plus faible en bourse, en crypto. Vous devez normalement avoir déjà un petit peu l'habitude et vous devez déjà probablement avoir subi cette volatilité, même si ça fait que quelques années que vous investissez en bourse. Hein. Le crash Covid, c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, bah vous savez déjà qu'il ne faut pas regarder les graphiques tous les jours, vous savez qu'il faut investir sur le long terme et que vous êtes là pour plusieurs années, donc même si le marché fait moins 30%, bah c'est pas spécialement grave. Et donc vous savez que ça sert à rien de paniquer à chaque fois qu'il y a une baisse, un mouvement à la baisse qui est même assez conséquent. Et ça va vous aider parce que, encore une fois, si vous êtes débutant, vous arrivez sur ce marché, vous achetez une super crypto parce que vous avez entendu 3 youtubeurs qui en parlaient, vous allez vous dire, bah, s'il y a 3 youtubeurs qui en parlent, c'est qu'elle doit être trop bien. Vous l'achetez, paf, le lendemain, elle fait moins 30%. Vous vous connectez, vous êtes en panique, vous dites, oulala, 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 qu'est-ce qui s'est passé, vous revendez tout, vous avez déjà perdu 30% de votre mise. Et parfois, bah, vous n'allez pas faire ça qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous allez le faire sur une première crypto, puis vous allez faire la même erreur sur une deuxième, puis sur une troisième, puis sur une quatrième. Et le temps que vous compreniez, bah, peut-être que vous avez déjà perdu la moitié des sommes que vous aviez investir, quoi. Et donc, c'est malheureux. Mais vous voyez, si vous avez déjà investi, et notamment en bourse, parce que c'est vrai que sur l'immobilier, on n'a pas vraiment de volatilité, les cycles sont tellement longs que vous n'avez pas de variation, même ne serait-ce que de 10% en une journée, ou de toute façon, on s'en rend pas compte, parce qu'en fait, on n'a pas la cotation de notre bien immobilier en direct sous les yeux tous les jours. Donc, on peut même pas savoir si vraiment le bien a perdu certains pourcentages ou a gagné un certain pourcentage, en fait. Donc, mais voilà, si vous avez déjà investi un peu en bourse, vous savez ce qu'est la volatilité, vous connaissez ça, vous savez comment le gérer aussi, et vous savez que ça sert à rien de se focaliser sur des moments de baisse, et que globalement, si vous avez fait les choses correctement, que vous vous êtes renseigné suffisamment sur les actifs sur lesquels vous avez investi, que vous avez des convictions, et ben vous savez que, et si vous savez également où on en est dans le cycle par rapport au point précédent, bah voilà, vous pouvez vous dire ok, c'est une correction de marché, on n'est encore pas au top, selon moi il reste encore 3, 4, 5, 6, 7 mois potentiellement de bull run, donc je pense que ça va repartir à la hausse. En plus la crypto dans laquelle j'ai investi, bah, pour moi elle a des bons fondamentaux, elle est sur un secteur qui est recherché, donc moi j'y crois, et ça va pas vous impacter en fait. Parce que si vous commencez à ne pas dormir la nuit parce que votre portefeuille crypto a perdu moins 30% dans la journée, ou que vous pensez qu'à ça quand vous êtes au travail ou quoi que ce soit, en fait, c'est pas possible, c'est pas vivable. L'essentiel, c'est quand même que vous soyez bien dans votre peau, que vous soyez bien dans votre tête, que vous arriviez à dormir, que vous arriviez à vous concentrer et à vivre en dehors du marché. Si ça prend toute votre énergie, toute votre attention et que ça vous pourrit la vie, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous.
Mais dans tous les cas, voilà, quelqu'un qui vient des marchés financiers, qui a déjà investi en bourse, etc., il connaît la volatilité, il sait gérer ses émotions par rapport à ça, et il sait que ça sert à rien de paniquer et à vendre sur des bougies rouges. C'est probablement la pire chose que l'on peut faire. Donc en point numéro 3, vous savez justement normalement aussi qu'il faut acheter des bougies rouges et vendre des bougies vertes. Ça, je pense que c'est peut-être la principale erreur que font tous les débutants quand ils arrivent en crypto, en bourse ou sur quoi que ce soit d'autre. C'est encore une fois encore plus vrai en crypto qu'en bourse parce que tout est vraiment démultiplié sur le marché crypto. C'est vraiment un des marchés comme la bourse mais sous stéroïdes, quoi, vraiment. Même en bull run, même en phase parabolique, d'ailleurs à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en décembre 2024, deuxième moitié de décembre 2024, donc le BTC a déjà fait un bon breakout des 100K, il est monté jusqu'à 106 000 je crois, et pourtant le jour où j'enregistre cette vidéo, là tous les actifs Bitcoin inclus sont aux alentours de moins 10, moins 15%. Et en fait, c'est normal. Même en phase parabolique, même en phase de bull run où certains actifs font x5, x10, il y aura des corrections. Et en fait, si vous êtes habitué à la bourse et que vous avez fait encore une fois vos recherches, vous allez savoir que plus un actif monte vite et fort, plus il va corriger fort aussi quand il va corriger. Et vous savez que les corrections arrivent. Que ce soit en bourse ou en crypto, pour le coup, les corrections, ça arrive. Il n'y a jamais un actif qui va monter en ligne droite jusqu'au ciel sans jamais corriger. Ça n'existe pas. Et donc, vous savez, si vous avez déjà investi en bourse et que vous avez acquis des compétences, vous savez que faire preuve de patience peut être payant. Et vous savez que c'est pas parce que vous êtes arrivé la semaine dernière sur le marché des cryptos et que vous avez l'impression que plus rien n'allait redescendre parce que tout était parti et que si vous rentriez pas maintenant, vous alliez rater le train. En fait, si vous avez fait ça, peut-être qu'en attendant juste une semaine de plus, vous auriez pu acheter la même crypto que vous aviez acheté la semaine dernière, mais pour 15% moins cher. Juste en attendant une semaine. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, et ce que vous savez déjà si vous avez déjà investi en bourse, c'est que des opportunités, il y en aura toujours, et qu'il y aura toujours des corrections, et donc il y aura toujours un moment où vous pourrez rentrer et acheter des actifs à des prix peut-être plus raisonnables que ce que vous auriez acheté en faisant preuve d'impatience. Et également, si vous avez déjà investi en bourse, vous savez qu'il faut être contrariant. C'est-à-dire que acheter quand tout le monde vend, acheter quand tout le monde panique, quand tout le monde dit que c'est fini, etc. Si vous avez analysé le projet, vous avez des fortes convictions dessus, que vous savez que pour vous la baisse, elle n'est pas justifiée, quand tout le monde panique, quand tout le monde vend, vous savez que ça doit être le moment d'acheter. Et à l'inverse, vous savez aussi que quand tout le monde est euphorique, que ça monte de manière parabolique et que tout le monde vous dit que ça ne va jamais s'arrêter, que ça va monter jusqu'au ciel, etc., et que vous entendez ça de partout, que tout le monde fait des gains, que tout le monde est un génie, là, vous savez qu'il est peut-être temps, normalement, de prendre des profits. Et ça encore, c'est vraiment des compétences que vous devez avoir développées si vous investissez en bourse depuis quelques années. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, dont ce sera le premier bull run et qui n'ont jamais investi ailleurs, eux, ils en seront pas conscients de ça. Eux, ils vont faire partie des gens qui seront sur les groupes Facebook et à dire mais non, mais aujourd'hui, il y a les ETF, il y a les institutionnels, il y a les États, il y a tout ce que vous voulez, ça va jamais s'arrêter, il y aura plus de bear market, le BTC va monter à 1 million dans les 6 mois, etc. Sauf que ça n'arrivera pas. On n'arrête pas de nous dire depuis que la crypto existe que le prochain cycle sera différent parce que résultat des courses, il y a eu un cycle en 2013, bon c'était un peu tôt, mais il y a eu un cycle en 2017, il y a eu un cycle en 2021, et aujourd'hui on est sur le cycle de 2024, et pour l'instant, tout se passe à peu de choses près, pareil. Et je pense que ce cycle sera exactement le même, à quelque chose près, encore une fois, c'est pas non plus des copier-coller, mais sera quasiment identique au cycle de 2021. Malgré qu'il y ait maintenant les ETF, malgré qu'il y ait maintenant les institutionnels, malgré que les États parlent de faire des réserves en Bitcoin, il y aura une correction de moins 95, moins 99% sur la plupart des altcoins. Bitcoin perdra 70-80% de sa valeur et il y aura un bear market qui durera plusieurs mois, voire plusieurs années, comme d'habitude.
Et encore une fois, ça fait partie des cycles et c'est une compétence que vous devez avoir si vous avez déjà investi en bourse, vous connaissez tout ça, vous le savez. Donc, vous allez reproduire en fait tout ce que vous savez, vous allez le transférer sur le marché crypto. Et ça va vous donner vraiment un avantage par rapport à des débutants complets qui arrivent sur le marché. Vous savez également qu'il faut avoir une stratégie de gestion de risque. Là, pour le coup, ce point, il est un petit peu traître par rapport au marché financier, puisqu'en fait, en bourse ou sur tous les autres marchés, pour avoir une stratégie de gestion de risque, généralement, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il faut diversifier, c'est-à-dire ne pas tout mettre en action, éventuellement avoir des obligations, éventuellement avoir de l'immobilier, éventuellement avoir des métaux précieux, etc., éventuellement avoir des cryptos également. Donc tout ça, déjà, c'est quelque chose que vous saurez. Et donc, vous saurez que vous n'allez pas mettre votre patrimoine en entier sur le marché des cryptos sans jamais rien avoir à côté. Donc déjà, ça va vous aider à dormir tranquillement la nuit. Mais au-delà de ça, généralement, par exemple, quand vous allez investir sur des actions, on va vous dire n'achetez pas une seule entreprise, achetez-en plusieurs, achetez un ETF, achetez un fonds ouvert où il y a plusieurs sociétés qui sont à l'intérieur de ce fonds, etc., pour vous diversifier. Alors ça, c'est un peu traître parce que sur le marché des cryptos aujourd'hui, tout est tellement corrélé à Bitcoin que c'est pas parce que vous avez 50 cryptos que vous serez diversifié. Mais normalement, vous savez que vous avez une stratégie. Enfin, déjà, juste le fait de savoir qu'il faut avoir une stratégie de gestion des risques va vous donner un avantage par rapport à des nouveaux qui vont arriver, en fait, tout simplement, la fleur au fusil, en se disant ça va monter jusqu'au ciel, ça s'arrêtera jamais, et donc qui vont se faire prendre par le retournement de marché et qui vont perdre l'argent qu'ils ont investi. Le fait d'avoir une stratégie de gestion des risques va peut-être vous amener à prendre des profits assez rapidement, à au moins sécuriser votre mise de départ et à pouvoir jouer qu'avec vos plus-values. Et au moins vous savez que si jamais le marché se retourne, parce que par exemple vous êtes arrivé tard ou quoi que ce soit, vous avez au moins récupéré ce que vous avez misé, voire même parfois peut-être un peu plus, et vous savez que vous avez déjà fait des profits. Et si vous perdez ce qui reste, c'est sûr que c'est toujours chiant, mais au moins vous n'avez pas perdu d'argent. Donc juste le fait de savoir qu'il faut avoir une stratégie de gestion des risques va vous donner un avantage considérable par rapport aux nouveaux qui débarquent la fleur au fusil. Vous savez aussi et vous connaissez le DCA. Donc le DCA, qu'est-ce que ça signifie? DCA, c'est Dollar Cost Averaging. Le DCA, en fait, pour faire très simple, c'est simplement une méthode qui consiste à acheter un actif tous les mois. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez un PEA ouvert sur une banque en ligne, par exemple, et tous les mois, vous achetez pour 100 € de S&P 500. Ça, c'est faire du DCA. Tous les mois, que le marché est monté, que le marché est baissé, vous savez que par exemple, le 5 de chaque mois, vous achetez 100 € de votre ETF S&P 500. En gros, vous allez acheter par palier. Si vous avez 10 000 € à placer, par exemple, vous pouvez le faire aussi en DCA, c'est-à-dire vous vous dites, plutôt que de dire j'ai 10 000 €, je les investis tout en une seule fois aujourd'hui, vous pouvez vous dire ok, j'ai 10 000 € à investir là dans les 2-3 prochains mois, je vais investir par exemple 1 000 € par semaine sur 10 semaines, tous les lundis, je mets 1 000 € sur tel actif, tel actif, tel actif. Ça, c'est faire du DCA. L'avantage, c'est que ça vous permet de lisser votre prix d'entrée et que si ça baisse pendant que vous achetez, vous allez pouvoir lisser votre prix à la baisse et acheter donc de moins en moins cher. Et donc, quand le marché recommencera à monter, vous aurez un prix moyen qui sera plus faible que si vous étiez tout rentré en une seule fois avec vos 10 000 € et que le lendemain, le marché avait perdu 30%, par exemple. Et ça, si vous avez déjà investi en bourse, c'est obligé que vous le sachiez déjà, je veux dire. C'est vraiment la base. Et en fait, aujourd'hui, en crypto, rentrer par palier, c'est ultra important, en fait. C'est vraiment... Je pense que c'est un des conseils les plus importants qu'on devrait donner aux gens. Quel que soit le montant que vous avez investi, alors, je dis quel que soit le montant que vous avez investi, c'est vrai que si demain vous avez 100 balles à mettre sur le marché des cryptos, rentrer en 10 fois 10 €, je suis pas sûr que ce soit bien utile. Mais à partir du moment où vous avez peut-être, je sais pas moi, au moins même 500 ou 1000 €, plutôt que de rentrer en une seule fois 500 €, vous pouvez très bien rentrer en 5 fois 100 €. Et en fait, si pendant ces 5 fois, le prix de votre actif va bouger, et peut-être qu'il va bouger qu'à la hausse, et à ce moment-là, ça n'aura pas été une stratégie qui aura été payante. Si vous étiez rentré tout d'un coup, vous auriez probablement gagné plus, mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Et donc, acheter par palier,
Alors, soit vous pouvez le faire en plus de manière très régulière, c'est-à-dire vous dites, tous les lundis, je mets 100 euros, comme on avait dit tout à l'heure. Soit vous pouvez vous dire, je mets 100 euros aujourd'hui parce que je veux être dans le marché, et j'attends que ça corrige pour pouvoir remettre soit 100 euros de plus, soit même beaucoup plus. Ou les 400 euros d'un coup parce que ça aura bien baissé. Mais en tout cas, voilà, n'investissez pas en un seul coup, en une seule fois sur le marché. Ne rentrez pas comme ça d'un seul coup. Parce que si vous rentrez sur un point haut, sans dire que ce soit un top de marché, hein, mais même un top local, et que le lendemain ou le jour même, la crypto ou l'actif, quel qu'il soit, que vous avez acheté fait moins 30%, vous allez vous en vouloir. Pour le peu que vous soyez vraiment débutant, vous allez paniquer et vous allez vendre. Et donc vous allez perdre de l'argent. Mais voilà, ça c'est des notions. Si vous avez encore une fois déjà investi en bourse, vous le savez même très bien. Et c'est vraiment un avantage que vous aurez par rapport à des nouveaux qui vont débuter. Vous savez aussi qu'il ne faut investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et ça, c'est pareil. Si vous avez déjà investi en bourse, normalement, vous le savez. Vous l'avez au moins déjà entendu. La plupart des gens ne l'appliquent pas forcément, surtout en bourse. Mais encore une fois, ce qui est vrai en bourse est 100 fois plus vrai sur le marché des cryptos. Parce que voilà, c'est vraiment beaucoup plus risqué que les actions encore. Et vraiment, en crypto, il ne faut investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Sinon, encore une fois, vous n'allez pas dormir de la nuit, ça va vous pourrir la vie. Et en fait, c'est pas l'objectif. Et vous allez paniquer et vous allez perdre de l'argent, vraiment. Si aujourd'hui, quand vous regardez votre portefeuille, comme aujourd'hui où il y a une correction de 15% sur le marché, vous êtes en panique, en vous disant mon Dieu, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire, etc., que vous dormez pas de la nuit, c'est qu'il y a un problème. Soit vous maîtrisez pas du tout ce que vous faites et à ce moment-là, formez-vous, soit vous avez mis trop d'argent, soit vous ne connaissez pas les projets dans lesquels vous avez investi, soit le marché crypto n'est tout simplement pas fait pour vous. Hein. C'est aussi une possibilité et c'est tout à fait ok, je veux dire, il n'y a pas que la crypto dans la vie. Hein. Vous avez plein d'autres classes d'actifs avec lesquelles vous pouvez faire plein d'argent et qui peut-être vous correspondront mieux que le marché crypto. Mais dans tous les cas, et alors vraiment en crypto c'est mais plus que 100% vrai, il ne faut vraiment investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et de toute façon, vous allez le sentir hein, quand vous avez trop investi. Quand vous commencez à penser qu'à ça, quand vous regardez votre portefeuille 100 fois par jour, quand dès qu'il y a une baisse, vous commencez à avoir des sueurs froides, vous dormez mal la nuit ou quoi, c'est que vous avez trop investi. Vraiment, c'est que vous avez trop investi et c'est pas bon et vous allez faire des erreurs en fait en faisant ça. Donc ça sert à rien de le faire puisque vous savez que vous allez perdre de l'argent en faisant ça puisque vous allez tellement paniquer, vous allez tellement être stressé par rapport à ça, ça va vous pourrir la vie que vous allez faire des erreurs, vous allez potentiellement vendre au pire moment et c'est là que vous perdrez le plus d'argent. Donc n'investissez vraiment que ce que vous êtes prêt à perdre et encore une fois, si vous investissez en bourse, c'est au moins une phrase que vous avez au moins déjà entendue. Vous savez qu'il faut diversifier les différentes classes d'actifs. Donc ça, on en a déjà brièvement parlé sur la page d'avant finalement, mais ça c'est vrai que c'est ultra important. Et encore une fois, aujourd'hui, les gens qui investissent en crypto, je pense que c'est beaucoup des jeunes, des 18, 20, 25 ans, qui n'ont jamais investi en bourse, qui pour le coup ont peut-être 1000 balles sur un livret A, ou même pas, et en fait ils vont tout mettre en crypto. Alors après, à 18 ans, vous avez 1000 balles, vous les mettez en crypto et vous perdez l'intégralité. C'est vrai que c'est chiant, mais ça va pas vous pourrir la vie non plus. Je veux dire, vous allez vous refaire assez vite. Mais en tout cas, la diversification, c'est quand même dans une stratégie patrimoniale un critère qui est vraiment très très important. Et ne pas tout mettre en crypto, surtout sur un marché aussi volatile que celui-ci, c'est extrêmement important. Je veux dire, demain, quelqu'un qui a 50 000 euros de patrimoine net, qui a 10 000 euros en crypto et qui a, j'en sais rien moi, 30 000 euros en bourse et 10 000 euros d'épargne de sécurité par exemple, et même si demain son portefeuille crypto fait moins 50, moins 60%, ça va peut-être lui faire mal, mais il sait qu'il est pas à la rue. Il sait que si demain il a un problème sur sa voiture, il a toujours son matelas de sécurité, il a toujours son argent en bourse ou des choses comme ça. Des jeunes qui sortent des études, qui ont déjà le même patrimoine et qui mettent la totalité sur la crypto, quand ça fait moins 50 et que ça faisait 6 mois que vous investissez et que vous avez jamais investi sur rien d'autre que la crypto, je peux vous dire que ça va vous faire bizarre et que vous allez très certainement paniquer et prendre des mauvaises décisions. Donc encore une fois, si vous avez déjà investi, vous savez que la diversification, c'est très important
Et il est probable, du coup, en plus, surtout si vous avez déjà investi auparavant, que vous ayez toujours des investissements en bourse et peut-être en immobilier et peut-être en métaux précieux et peut-être en devises et peut-être en matières premières. Et donc, la crypto, c'est juste une classe d'actifs en plus sur lequel vous avez une partie de votre patrimoine et donc vous serez beaucoup moins impacté émotionnellement par les variations du marché. Normalement, si vous avez déjà investi en immobilier, en bourse ou sur n'importe quelle autre classe d'actifs, vous savez aussi l'importance qu'il y a d'avoir un matelas de sécurité. Ça, vraiment, c'est vraiment encore peut-être plus important que ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que, encore une fois, le nombre de jeunes qui investissent tout ce qu'ils ont sur un marché aussi volatile que la crypto et qui se retrouvent au bout de quelques semaines, une main devant, une main derrière, parce qu'en fait, des dépenses imprévues, la voiture qui tombe en panne, la machine à laver qui se bouche ou je ne sais quoi. Et en fait, on a tout sur le marché crypto, donc on n'a rien pour payer le garagiste, mais il faut qu'on paye le garagiste parce qu'en fait, on peut plus aller au boulot, la voiture elle est en panne. Mais en fait, on a tout mis en crypto et la crypto elle a fait moins 50%, quoi. Mais là, on n'a pas le choix en fait, on est obligé de vendre, puisque le garagiste on doit le payer pour aller au travail, pour réparer la voiture pour pouvoir aller au travail. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On vend la crypto qu'on a achetée et on acte vraiment la perte de 50% sur ce qu'on a acheté. Et ça, c'est dramatique. Donc voilà, si vous avez déjà investi, surtout en immobilier, vous savez, le risque de loyer impayé, le risque qu'il y ait des travaux qui se présentent, vous savez que vous devez provisionner, que vous devez avoir un matelas de sécurité qui est ultra conséquent pour investir en immobilier. Et pareil en bourse, vous savez que la bourse, c'est pas le marché le plus... Même si c'est très liquide, c'est-à-dire que vos actions, vous pouvez les vendre quand même assez rapidement en théorie, vous savez que c'est quand même volatile, et généralement, on vous le dit, quand vous investissez sur des actions, c'est au moins 5 ans. Pour avoir des chances de faire des gains, c'est 5 à 10 ans minimum qu'on vous demande de vous projeter sur les actions. En fait, sur la crypto, on peut pas vous projeter sur aussi longtemps, parce que les cycles sont beaucoup plus courts, parce que c'est une classe d'actifs qui est bien plus jeune. Mais voilà, le fait d'avoir de l'argent disponible sur des livrets, pour pouvoir faire face aux éventuels coups de cœur, coups de dur, c'est primordial, et vous le savez déjà si vous avez déjà investi sur d'autres classes d'actifs. Alors, celle-ci, elle est un peu traître aussi parce que normalement, vous devez quand même déjà l'avoir entendu si vous avez investi au moins en bourse, mais il est préférable de vendre trop tôt que trop tard. Je dis qu'elle est un petit peu sournoise, celle-ci, parce que la plupart des gens qui investissent en bourse, s'ils le font correctement, ils font de l'investissement sur du long terme. Et quand on parle de long terme, on parle même de très long terme, c'est-à-dire qu'on parle 10, 20, 30 ans. Et on n'essaye pas normalement de timer le marché sur la bourse. Mais certains le font, et certains investissent sur des durées beaucoup plus courtes. Et si vous le faites, si vous avez déjà essayé de faire un peu de trading ou des trucs comme ça, vous savez qu'il est préférable de vendre trop tôt que trop tard. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un critère qui peut faire toute la différence entre un bull run où vous allez gagner de l'argent et un bull run où vous allez perdre de l'argent. Parce qu'encore une fois, on va arriver dans une période où tout le monde va dire que ça va jamais s'arrêter, que ça va monter jusqu'à la lune, que le Bitcoin va aller à 500 000, 800 000, 1 million, que sais-je encore. Et en fait, ça n'ira pas. Il y a un moment où le marché va se retourner. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas pris un peu de bénéfice, vous allez vous faire éclater, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ça va baisser, ça va perdre moins 30% en une journée. Ou vous allez vous dire, c'est pas grave, ça va remonter, buy the dip, ça va repartir, c'est juste une correction de plus, blablabla. Après avoir perdu ces 30%, ça va peut-être reprendre 5%, ce qui va vous conforter dans votre scénario, en fait. Mais sauf qu'après avoir repris ces 5%, ça va reperdre 30 ou 40%. Et là, ça ne remontera plus, quoi. Et si vous avez rien vendu, pour peu que vous soyez rentré quasiment sur le top, là, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et si vous avez déjà fait un peu de trading ou d'investissement en bourse, mais pas sur trop long terme, vous savez qu'il est nécessaire de prendre des profits quand même assez rapidement et qu'il vaut mieux se dire « Ok, là, je suis pas trop à l'aise, je préfère sortir au moins une partie de mes fonds du marché que de dire non, je vais attendre et que ça se retourne et que vous perdiez tout. » Donc ça, c'est pareil. C'est une compétence que vous devez développer et c'est une compétence que vous avez peut-être déjà si vous avez déjà investi en bourse.
Et donc, si vous avez des compétences en investissement sur d'autres marchés, vous savez que si vous faites des gains en crypto, vous devez en sécuriser une partie et les investir sur des autres classes d'actifs. Encore une fois, tout dépend des montants. Encore une fois, c'est sûr que si vous avez mis 100 balles sur la crypto, vous avez fait x5, bon, bah écoute, est-ce que c'est à vous de voir si ça vous paraît primordial de prendre une partie de vos bénéfices pour les sortir du marché crypto, pour les sécuriser sur d'autres classes d'actifs, que ce soit l'immobilier, les actions ou autres. Par contre, si vous avez investi 15, 20 000 euros, vous avez fait x5, là, c'est plus la même chose. Et peut-être qu'effectivement, c'est pas déconnant de sortir 50, 60, 70%, de les récupérer en euros sur votre compte bancaire pour après les réinvestir sur votre PEA, pour vous en servir d'apport pour l'achat de votre prochain appartement que vous allez mettre en location, acheter de la SCPI, acheter de l'or, acheter autre chose en fait. Parce qu'il y a bien une chose que vous devez savoir, c'est que c'est pas parce que vous avez réussi un bull run que vous allez réussir le prochain. Et ça, encore une fois, si vous avez investi en bourse, bah vous le savez déjà. C'est pas parce que vous avez fait du bénéf en achetant une action, en faisant du stock picking une fois, en achetant du Apple parce que vous l'avez acheté il y a 5 ans, que à chaque fois que vous allez acheter une action, vous allez faire le même bénéfice. Normalement, vous le savez déjà, vous avez déjà l'expérience et vous avez déjà le recul nécessaire pour savoir que quand on fait des gains sur un marché, c'est bien d'en prendre une partie et de les sécuriser pour les acter définitivement. Parce qu'en crypto, même si vous faites les choses bien, c'est-à-dire que vous êtes rentré sur le marché au bon moment, vous avez réussi à tenir tout le cycle, vous avez réussi à prendre des profits régulièrement et à sortir des gains du marché, vous avez réussi à les sécuriser, et ben même une fois que vous avez fait tout ça, vous avez encore des risques de perdre l'intégralité de votre capital. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez laisser votre argent sur une plateforme centralisée, type Binance ou autre, et que cette plateforme va faire faillite avec l'intégralité de vos fonds, comme ça s'est passé sur le dernier cycle, sur plusieurs plateformes, je ne vais pas les reciter encore une fois. Ou alors parce que cette plateforme va se faire hacker, et donc vous allez perdre également vos fonds. Ou alors, peut-être même que vous allez stocker sur un hot wallet qui va se faire hacker, ou alors même sur votre cold wallet, mais vous allez vous faire voler votre site phrase, ou vous allez cliquer sur un lien vérolé et vous allez vous faire siphonner vos fonds, vous allez valider de mauvaises transactions. En fait, sur le marché crypto, il y a tellement de risques qui existent que c'est, je pense, même pas possible d'avoir le panorama complet de tous les risques qui existent. Et donc, juste pour ça, si vous avez fait des gains qui sont conséquents pour vous, il est primordial que vous en sortiez au moins une partie pour aller y sécuriser, soit sur des livrets en banque, soit pour réinvestir sur d'autres classes d'actifs. Mais au moins, vous savez que ça, c'est sorti de la crypto et c'est acquis, définitivement. Vous n'êtes pas obligé de sortir l'intégralité de ce que vous avez gagné en crypto. Vous avez tout à fait le droit d'en laisser une partie. Mais sortez-en au moins une partie pour vous dire, ok, ça c'est bon, c'est acquis tout simplement. C'est sorti de la crypto, c'est sur une autre classe d'actifs, c'est sur mon livret A, c'est sur des actions, c'est sur mon appartement que je vais acheter, c'est sur de l'or, c'est sur quoi que ce soit. Mais au moins vous savez que vous avez esquivé tous les risques qui sont susceptibles de vous arriver en crypto en tout cas. Voilà, donc bien évidemment, si vous avez déjà investi donc sur d'autres classes d'actifs, vous avez peut-être toutes ces compétences, mais vous en avez au moins développé, je pense, quelques-unes. Maintenant, ce qui va être important, c'est de ne pas faire du copier-coller par rapport aux autres marchés, parce que le marché crypto a quand même ses spécificités qui lui sont propres, comme tous les marchés. Hein. Vous investissez pas en bourse comme vous investissez en immobilier non plus. Donc, il y aura toujours des spécificités à chaque marché. Et donc, il est important que vous fassiez des recherches, que vous vous formiez quand même sur le marché crypto, que vous compreniez comment ça se passe, et que vous puissiez adapter les connaissances et les compétences que vous avez au marché crypto pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que avoir des compétences transversales, avoir déjà investi sur d'autres marchés et savoir comment se déroule l'investissement en fait de manière générale vous aidera énormément à réussir aussi potentiellement si à côté de ça vous faites aussi les choses correctement. Il n'y a pas que cette compétence-là, mais ça vous aidera énormément quand même normalement à réussir sur le marché des crypto-monnaies. Après, un point important que je voulais aborder juste ici, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous tombez sur cette vidéo
et vous êtes débutant, bah, vous êtes un jeune ou un moins jeune, hein, qui est même un trentenaire, qui a jamais investi quoi que ce soit, dont c'est le premier bull run, qui arrive là parce que, bah, il connaît quelqu'un qui lui a parlé des cryptos et qui s'est dit: «Bon, il faudrait peut-être quand même que j'aille voir un peu ce que c'est que ce truc», qui décide de rentrer. C'est pas parce que vous vous reconnaissez en fait, dans tous les critères que j'ai mentionnés avant de la personne qui n'a jamais investi nulle part, qui n'a pas de compétences transversales et cetera, que vous ne pouvez pas réussir, votre bull run. C'est juste que, pour vous, il va falloir être bien plus précautionneux et je pense qu'il va falloir passer beaucoup plus de temps, rapidement, à essayer de vous former, à regarder des vidéos YouTube avec des youtubeurs de qualité qui vous racontent pas des conneries. Ça, c'est compliqué de le savoir, quand on est débutant malheureusement. Mais, même avec un niveau de débutant, déjà, vous pouvez réussir même sans aucune compétence, juste avec de la chance, hein. Un peu comme les gagnants du loto, ils n'avaient pas de compétences pour remplir la grille, ça les a pas empêchés de gagner. Et oui, il y a des gens qui sont arrivés en crypto, qui ont mis 1000 balles sur un même coin et encore une fois, qui sont devenus millionnaires. Maintenant, la probabilité que ça vous arrive, elle est pas très, très élevée. Elle est probablement proche de la probabilité que vous avez de gagner au loto. Donc à vous de voir si vous voulez miser simplement là-dessus, auquel cas, bah, je vous souhaite bon courage, hein, tout simplement. Ou à vous de voir si vous voulez développer des compétences pour pouvoir réussir sur ce marché. Auquel cas, ça va vous prendre du temps, ça va vous demander du travail, ça va vous demander de vous renseigner sur les projets que vous investissez, ça va vous demander de comprendre les cycles de marché, ça va vous demander de comprendre quels sont les narratifs qui risquent de performer sur ce bull run, ça va vous demander d'analyser les différentes cryptos qui sont présents sur ces narratifs-là. Ça va vous demander d'analyser les graphiques pour voir quelles performances ont déjà fait les cryptos sur lesquelles vous allez investir, quelles performances vous pouvez potentiellement espérer pour la suite. Ça va vous demander de vous préparer une stratégie de sortie, de vous fixer des paliers auxquels vous allez vendre un certain pourcentage de vos cryptos. Voilà, ça va vous demander une discipline également pour vous tenir à votre stratégie. Ça va vous demander tout un tas de choses. Et là, aujourd'hui, en plus, si vous voulez rentrer sur le cycle, dont on est en train de parler en ce moment, c'est-à-dire le cycle de 2024-2025, vous avez aujourd'hui très, très peu de temps encore pour mettre les choses en place avant qu'il ne soit vraiment, vraiment trop tard. Et là, limite, pour moi, on est vraiment déjà presque trop tard. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes débutant, ça veut pas dire que tout est foutu pour vous, mais ça veut dire que, voilà, appliquez bien les conseils que je vous ai dit dans cette vidéo. Renseignez-vous sur d'autres chaînes YouTube que moi, parce que je vous invite encore une fois à ne faire confiance à personne, ni à moi, ni à personne d'autre. Mais si vous êtes débutant, bah, vous devez bien quand même essayer de trouver des youtubeurs qui vous donnent des conseils. Et encore une fois, renseignez-vous au bon endroit, hein. Vous avez toute une flopée, hein, de youtubeurs en crypto qui sont quand même aujourd'hui très sérieux, qui sont pour certains des références, hein. Je pense notamment à Asher, vous avez également Token Invaders qui est une très bonne chaîne, vous avez Iril Crypto, vous avez Paul Crypto Formation, vous avez 0xygri. Voilà, vous en avez vraiment beaucoup qui donnent des conseils qui sont très sensés. Donc voilà, passez du temps à regarder des vidéos, passez du contenu qui est très intéressant. Écoutez les conseils que ces gens vont vous donner, puisque pour la plupart, ils ont plusieurs cycles d'expérience et même bien plus que moi d'ailleurs. Ne soyez pas trop gourmand et vraiment, voilà, fixez-vous une stratégie, c'est vraiment le plus important. N'arrivez pas à juste la fleur au fusil en achetant des cryptos et puis en se disant: «On verra bien». Si vous faites ça, vous avez 100 de chances de perdre de l'argent, hein. Donc voilà, c'était le petit message de fin pour, si des débutants étaient arrivés jusque-là, qu'ils ne soient pas complètement en dépression à la fin de cette vidéo. C'est pas parce que vous êtes débutant que c'est mort pour vous et que vous allez forcément perdre de l'argent. Vous avez moyen de vous rattraper un peu votre retard, de commencer à vous former et de potentiellement faire les choses correctement dès le départ et du coup de ne pas perdre d'argent du tout sur ce marché et peut-être même d'en gagner dès votre premier cycle. Ce qui serait vraiment, exceptionnel et dans quel cas vous aurez fait mieux que la plupart des gens, y compris moi-même. Voilà, donc c'était le petit disclaimer, de fin de vidéo pour les débutants qui seraient arrivés jusqu'ici. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me mettre un like. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire si vous avez déjà investi sur d'autres marchés que le marché crypto ou si c'est le premier secteur dans lequel vous investissez. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce type de contenu, bah, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Et puis bah, moi j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis ciao, à la prochaine.